Nous sommes le 17 février 2026 et on va revenir sur ce qui se passe en France avec cette neige attendue sur le nord du pays, des inondations possibles dans le nord-ouest et une possible tempête à venir. Et on commence tout de suite avec les pressions, avec cette dépression mer au large de l'Irlande qui va nous envoyer une dépression secondaire vers la France avec des perturbations, beaucoup de pluie sur le nord-ouest. Donc on a un risque de neige pour le nord de la France cette nuit à partir de 3h du matin jusqu'à 11h. On attend entre 0 et 1 cm et jusqu'à 3 voire 5 cm pour les zones bleu foncé. Donc cette neige devrait quand même vite fondre avec le redout par l'ouest avec cette nouvelle dépression Pedro. Les températures remonteront assez vite dans le nord. Et ça commence à devenir très préoccupant au niveau de l'ouest de la France. On a maintenant 4 départements vigilance rouge pour les crues. Donc d'autres départements pourront être rajoutés en Bretagne. Donc très grande vigilance. Et oui, en plus de ça, on va rajouter de la pluie encore en Bretagne jusqu'à 70 mm en 48 heures. Dans le sud-ouest aussi, un petit peu moins. Ça va faire réagir les cours d'eau dans le nord-ouest du pays. Très grande vigilance. Et voilà la tempête Pedro qui arrive sur la France, qui va concerner toujours les mêmes régions, le sud-ouest et le nord-ouest, avec la Bretagne, avec des rafales jusqu'à 110 km/h. On descend un petit peu plus bas avec ici la Vendée, on pourra attendre des rafales jusqu'à 100 km/h. Dans le sud-ouest, c'est là où on va avoir les plus grosses rafales de vent. En Brive-la-Gaillarde, par exemple, on pourrait avoir jusqu'à 120 km/h aussi. Ça va souffler très fort vers l'Aude. On pourra atteindre jusqu'à 130 km/h une nouvelle fois. Aussi dans les Landes avec 120 km/h, voire 130. Ces rafales sont liées aussi avec ces orages parfois modérés sur la côte ouest du pays avec un gros risque de tornades, de surveillance pour les phénomènes tourbillonnaires. Donc ces orages pourraient concerner la Loire-Atlantique, le sud-ouest avec une possible ligne pluvio-orageuse qui traverserait la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Lot, la Corrèze et les Landes de surveillance. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!